Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est les Couscous et en plus particulièrement The Diamond. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le début de notre série sur Euro Truck Simulator 2. Alors je suis avec ce personnage, donc une tête de Robert, il m'a bien plu en mode wesh ce mec là. Donc c'est Couscous, hein, j'ai mis le nom de la chaîne, je me suis pas embêté. Alors le camion de base là c'est un Scania, mais bon bref je vous passe les détails bien chiants. On va directement choisir la mission, j'espère que pour cette première vidéo ça va vous plaire, Eurotruck. Donc on va prendre une mission assez grande quand même, on va prendre le prix le plus cher, c'est là je pense, ouais voilà. Donc on va faire cette distance là, il y a l'offre expert dans... Ouais ça devrait passer celle-là, ouais, on va prendre ça. Donc on va transporter du minerai, oui. Donc Spodyman lui fait sa série sur Limbo actuellement, moi je suis sur Eurotruck. Donc pour cette première vidéo je vais vous parler de un peu le jeu si vous ne le connaissez pas. Même s'il est pas mal, il est fait assez, il a fait assez régulièrement par des youtubeurs. Donc attendez, je regarde un peu mon camion, c'est un Majestic apparemment d'après ce que je vois. Vu que la marque Mercedes pardon, n'a pas accepté de donner sa marque, ils ont mis Majestic à la place. Donc là, juste, on va où là? On va à Bremen, puis voilà, tout simplement. Ma ville de départ c'est Düsseldorf parce que j'adore les villes allemandes, il n'y a pas vraiment de limitation de vitesse et très peu de radar, donc moi quand je veux aller assez vite c'est plutôt bien parce que moi le code de la route ça fait 2. Alors on y va, je vais quand même essayer de vous fournir un gameplay sans trop d'accidents, sans trop de dégâts, le plus potable possible, tout en étant assez fun, sympathique et amusant, pas que vous fassiez chier. Alors, Eurotruck est un jeu de simulation de conduite de camion, comme vous avez pu le voir, qui est sorti très récemment, qui est sorti il y a quelques mois de cela quand même. Comme vous pouvez le voir, graphiquement, le camion, l'intérieur du camion est vraiment très très beau. Niveau extérieur, bon c'est pas un Battlefield 3 mais franchement pour un jeu de simulation de conduite où l'élément principal est quand même l'intérieur du camion et le camion, les décors graphiques sont vraiment autour, ne sont pas vraiment dégueulasses. Donc là je suis en vue principale, il y a plusieurs vues dans ce camion, dans ce jeu. Donc là je vais vous montrer les différents types de vues. Donc là la vue 2, la vue 3, donc ça fait la 4, la vue 3, donc c'est assez chaud. Donc si vous voulez me lancer aussi des défis, genre conduire en vue 4 comme ça, c'est assez compliqué à conduire. Donc là, vu que je ne suis pas encore très expérimenté, je n'ai pas mon propre camion, je n'ai pas ma propre entreprise, mais rassurez-vous, dans allez, une dizaine d'épisodes, j'espère au moins pouvoir monter mon entreprise, avoir mon camion et mes premiers employés. Donc là, je suis moi-même, j'ai moi-même besoin d'un employeur, donc c'est des missions de prêt, pardon. Comme vous avez pu le voir, j'ai un nouveau message, j'irai le voir un peu plus tard. Je vais vous montrer aussi un peu l'interface de ce jeu. Donc là, on voit le camion en vue générale, comment je suis en train de le faire. Donc là c'est le marché du travail précisément, il y a la carte du monde pour pouvoir voir où je suis allé. Donc Eurotruck, donc c'est Europe. Donc voici tous les endroits où on peut visiter, donc c'est tous les endroits en blanc. On peut pas aller plus là-bas et là-bas, je ne pense pas, hein. À moins que je ne pense pas dire de bêtises, mais on peut pas aller plus loin que les zones en blanc, c'est les routes qui sont faites pour nous. Ensuite, donc, il y a bien sûr la radio, donc comme vous voulez voir, il y en a plein. Je vais pas mettre la radio pour souci de droit d'auteur, je ne suis pas sûr que je peux mettre la radio, donc je vais m'informer. Donc les emails, là c'est nouveau modèle de Scania à vendre. Donc ça c'est pas encore très très important. Donc là, vendeur de camions, etc. Ça c'est pour les prochains épisodes. Alors, là on va ralentir vu qu'il y a un CD passage. J'allais un peu vite. Ouh là je vais me prendre le truc. Ok, ça commence bien. 6% de dégâts, donc comme vous pouvez le voir, il faut franchement avoir de bons réflexes, il faut bien anticiper les choses. Donc là, j'étais pas vraiment dans le gameplay, vu que avant je vous ai montré le menu, je me rappelle plus vraiment de ce qui se passait. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste un accident non. Un imprévu. Normalement, je conduis mieux que ça, c'est rares sont les accidents, même si des fois j'en fais de beaux. Ensuite, dans la durée de vie du jeu, franchement, il a une longue durée de vie parce qu'il y a énormément de missions. Le jeu est infini en fait, mais bon, à force, je pense qu'on va se lasser. Je vais me lasser, vous allez vous lasser. Donc c'est pour ça qu'on va partir sur d'autres sujets, sur d'autres gameplay et let's play. Donc mon prochain let's play, je pense, ça va être sur Age of Empire ou un autre jeu qui s'appelle Emergency 2013. Donc Emergency 2013 en français.
Je n'ai pas vu de gameplay, ou alors très peu, et de gameplay très court ou non commenté. Donc ça va être sur AMR Agency 2013 ou Age of Empire. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires pour me donner vos préférences si vous voulez plus voir du Age of Empire, qui lui est un jeu de stratégie. Ou alors bien je vous ai proposé quoi du Emergency 2013 qui lui je ne sais plus en fait c'est comment est-ce que je vais pouvoir vous décrire ce jeu. C'est pas de la gestion mais vous en fait vous avez une ville de départ et vous devez mais il se produit un nombre de catastrophes pas naturelles. Il y a des catastrophes naturelles, des incendies, des cambriolages et vous devez y remédier à ça. Vous êtes un genre de maire de la ville qui envoie des soit des pompiers, des ambulanciers, tout des trucs dans le genre. Bon bref, vous choisissez soit Age of Empire 3 ou Emergency 2013, à vous de voir. Si vous voyez pas très bien les jeux, bah, vous tapez ça sur YouTube, vous trouvez un gameplay, vous regardez, même si c'est pas du français, et vous me dites, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, à aimer, à commenter. Donc lui il avance pas très vite, donc vu que là il y a, je vais pas doubler tout de suite. Je m'y connais plutôt pas mal à ce jeu, c'est pas mes premières, c'est pas la première fois que je joue à ce jeu, j'ai vraiment bien évolué dans ce jeu là, je vois pas. Non, je peux pas doubler. Donc c'est pas mon première partie, hein, rassurez-vous, je ne suis pas un débutant, je sais ce que je dis encore. On va doubler. Hop, on accélère. Non, on va pas doubler. Hop. On va doubler juste après. Que le camion passe. On va prendre de la vitesse là. Hop, on double. Allez, accélère. Ah, c'est 360 chevaux, je pense, là, le camion. Il va pas très vite. Mais bon, c'est pas grave, allez, Michi. Non, putain. Faut qu'il y ait des camions au moment où je veux doubler. Un bus. C'est pas grave, Michi, on va doubler plus tard. C'est pas comme dans mon autre partie où j'ai un camion à 750 chevaux. Ça va nettement plus vite. Putain. Non, genre, vous avez vu, là, je l'ai à peine effleuré. Et je me tape 400 € d'amende. Alors que, genre, exemple, un énorme impact où je vais faire un carambolage. La voiture, mon camion, la voiture va atterrir en dessous de mon camion. Bah, je vais rien avoir, je vais juste avoir des dégâts. Alors que là, j'effleure à peine la voiture. Et. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouais, je peux passer. Et j'ai 400 € d'amende. Donc, on peut avoir des amendes pour des excès de vitesse, pour quand on roule en contresens. Quand nos phares la nuit ne sont pas allumés, bah, pour des accidents. Et après je crois que c'est tout au niveau des amendes. De toute façon j'en ai jamais vu d'autres. Il n'y a pas la police dans le jeu, donc on peut pas se faire arrêter par la police. Je vais vous présenter aussi un peu le menu. Donc là en bas à droite vous voyez le GPS. Après là j'ai ma fiche de mission, c'est-à-dire quand est-ce que je dois dormir, car oui on peut dormir. Là vous voyez le dernière case en bas à droite, c'est coupure dans telle ou telle minute. C'est pas le bon bouton, c'est pas le bon bouton non plus. C'est ça, voilà, comme ça je vois un peu l'itinéraire. Donc on doit dormir, donc il y a des hôtels, des aires d'autoroute, attention, faut pas que je me concentre un peu. Il y a des aires d'autoroute, après il y a le temps de mission, c'est-à-dire je dois arriver dans exemple 7 heures. Et ben si je dépasse ces 7 heures, je vais être en retard et c'est pas bon du tout. Je vais gagner moins, je vais perdre de l'expérience. Car le but aussi de ce jeu, c'est après de monter son entreprise, comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo. Donc là, il nous reste 153 km, donc 2h26 minutes en temps réel. Mais bon, heureusement, ce n'est pas en temps réel parce que sinon, ça prendra un peu longtemps et j'aurais plus de choses à dire. Et très certainement, ça aurait été très chiant. 2h27, imaginez-vous pour des distances énormes, genre plus de 1000 km. Alors là, le truc, 16 heures de vidéo, ça aurait été juste. Alors, faut pas que je me mette là, c'est bon. Toujours bien regarder ses rétroviseurs, hein, c'est parce que... Ah, excuse-moi, je veux me permettre de faire une petite intrusion dans ta vidéo. Et bien, Spothuman arrive dans ma vidéo. Je vais juste corriger ce que t'as dit, parce que t'as dit en temps réel, il reste 2 heures, parce qu'en temps réel, sinon ça serait chiant. Donc en temps virtuel, juste ça, voilà. Temps virtuel. Bonne vidéo à vous pour ceux qui regardent. Ouais, Spothuman est derrière moi, toujours comme d'habitude, hein, mais c'est pour les premières vidéos. On regarde chacun, on est... Oula, attention. Oula, oh putain. Putain, oh, c'est pas moi, j'ai raté, non. Un petit déc, j'ai voulu aller trop vite dans le virage, donc pourquoi j'ai mis les gyrophares, les warnings. Ouais, donc en temps virtuel, comme tu peux le dire, mais en temps réel dans le jeu. C'est pas en temps réel dans le jeu, c'est ça que je voulais dire, Spothuman, vu qu'il nous écoute toujours sur Skype, même s'il a coupé son micro.
Pour la peine challenge, je vais te faire une réflexion dans... Oula, je vais te faire une réflexion dans ta vidéo sur Limbo. Alors, mauvais fonctionnement du moteur. Ah voilà, donc... Ça... En fait, j'ai fait exprès d'avoir des accidents, hein, naturellement. C'est pour vous montrer ça. Il est possible aussi d'appeler un réparateur. Donc là, tout simplement F7, vous allez faire Entrée. Le voyage, donc là ça me dit que ça va m'emmener à Osnabrück, je ne sais pas du tout c'est où, ça coûtera 386 € à mon employeur et que le voyage prendra 1h19. Est-ce qu'on est d'accord? Donc là ça me demande oui, comme ça je vais aller au dépanneur, au réparateur un peu, pour faire réparer mon camion. Donc les frais sont payés par mon employeur vu que ce n'est pas mon camion. Donc à quel point c'est réaliste, hein, s'il y a trop de dégâts sur mon camion, bah, je ne peux plus rouler à cause d'un mauvais fonctionnement du moteur. Donc là je suis à Osnabrück, donc là on va aller réparer le camion. Donc là c'est plus tard, magasin d'amélioration, quand on aura notre propre camion. Et pareil pour le magasin de peinture quand on aura notre propre camion. Donc là le moteur 7% endommagé, la transmission, le châssis, la cabine, etc. etc. Ça c'est des petits détails qu'on s'en fout. Réparer, hop. Moi je paye, hein, c'est mon employeur. Et le but en fait c'est que on va démarrer. Hop. Accélère. Si possible j'aimerais voir F7. C'est que au niveau de la remorque il y ait le moins de dégâts possible. Parce que c'est la marchandise et les personnes, bah, l'employeur lui préfère qu'il n'y ait pas de dégâts dans sa marchandise, qui est un peu normal. Alors là j'attends où aller parce que j'ai pas, mon GPS n'est pas encore, ne s'est pas encore réglé sur l'itinéraire de la route. Donc je sais pas où aller. Donc on va avancer. Écoutez, on va aller par là. Et ben non, il faut aller par là. Alors attendez, on va faire un petit décalage. J'espère que je gère. Oui, ils sont complètement malades ces gens. Ils voient très bien que je suis là et lui il a fait quoi? Il accélère. Ça doit être encore une mamie ou un truc du genre, je sais pas quoi. Donc il me reste 134 km. Et il me reste combien de temps au niveau de la route? Merde, c'est celui-là. Il me reste 5h31 avant que je sois en retard. Alors attendez, je crois que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ça, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, on va conduire normalement. Donc j'espère que ça va vous plaire sur Euro Truck Simulator 2. Donc je répète le nom du jeu si vous voulez. Il est à, je crois qu'il est à 29 € sur Steam. C'est ce passage et personne. Oula si, il y a un camion. Il me laisse passer, je te remercie. On va klaxonner. Je sais pas si vous avez entendu le bruit du klaxon parce que j'ai baissé un maximum le son du jeu pour que bien vous m'entendiez. Vous me dites si le son de jeu est trop fort, pas assez fort, si vous préférez bien entendre les bruitages du camion, parce que là on entend bien le clignotant, le moteur, quand on passe les vitesses. C'est franchement très bien réalisé ce jeu. Un grand félicitations aux développeurs. Donc c'est SCS Software. Je sais pas si c'est l'éditeur ou le développeur, ça je n'ai pas la moindre idée. Je crois que c'est le développeur. Si je ne m'abuse, Spodyman, si tu peux m'apporter plus de précision, si tu m'écoutes toujours. Eh ben écoute, je vais regarder ça sur internet tout de suite. Ouais, je pense que c'est SCS Software, désolé pour la prononciation, le développeur du jeu de ce Euro Truck Simulator 2. Alors, faut que je me concentre 2 minutes. Là, je sors tout de suite. Hop. Parce que après, si on se trompe de route, ça va pas être évident. Alors, je déteste les virages comme ça. Faut vraiment que je freine un maximum pour passer. Hop, c'est bon. Voilà. Parce que vous voyez, c'est vraiment très étroit et chaud à passer. Alors, attends. Hop, on remet bien l'écran comme il se doit. Donc, on va passer sur l'autoroute. Hop. Alors, Euro Truck Simulator, développé par SCS Software et édité par Hanuman Interactive. Voilà. Si tu as besoin d'informations, et ben je suis là, écoute. Bah, merci pour la précision, j'avais bien raison. Donc c'est bien SCS Software, les développeurs. Et l'éditeur, je n'ai pas retenu, mais bon, vous l'avez entendu, Spodyman l'a dit. Donc là, on est sur l'autoroute. Sachant aussi que la vitesse maximum, bon bref, vous m'avez compris, d'un camion est de 90 km. Maximal, ouais, c'est bien ce que j'avais bien raison. Et de 90 km/h, donc là je suis à 95, mais c'est parce que j'étais en pente. Donc ça avait accru ma vitesse, comme on peut le dire. Vous voyez que là je redescends à 90 km/h, ce qui est assez chiant. J'ai pas encore vu, même dans mes autres parties où j'ai plus d'argent. Merde,
trouvé de camions pouvant aller au-dessus de 90 km/h, même des 750 chevaux, il reste à 90. En fait, les chevaux, c'est juste pour c'est-à-dire accélérer plus vite, c'est-à-dire que vous allez atteindre plus rapidement les 90 km/h. Mais quand tu as plus de chevaux, normalement, tu peux aller à une plus grande vitesse, mais je sais pas, je pensais que moi, je pouvais aller à au moins 110 avec 750 chevaux, mais non, je reste à 90, donc ça, c'est... Ouais, j'aurais aimé au moins aller à 100 km/h. Donc après, il y a des mods qu'on peut installer sur ce truc, donc genre des mods winter, non, je sais plus, le mode hiver, c'est-à-dire donc ça glisse plus. Donc pour moi faire des accidents c'est plus simple. Donc si vous avez des petits défis comme ça, mets-toi en mode neige et en vue 4, je sais pas, moi exemple vue 4 c'est celle-là je crois, ou vue 3, ou en vue supérieure, de toute façon vous me direz bien. De toute façon tout sera dans la description, je pense que je vais vous mettre les vues dans la description je pense, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais bon en tout cas, ça tout sera précisé je pense dans la description, je prendrai bien mon temps pour cette première vidéo sur Eurotruck. Je vais faire bien les choses. Ouais. Les camions n'ont pas le droit d'aller sur la troisième ligne sur les autoroutes. C'est ma soeur qui m'a appris ça. Je sais pas, elle passe son code de la route et elle m'a appris ça. Donc les camions n'ont pas le droit d'aller sur la troisième ligne d'autoroute. Bon, bref, on s'en fout, ça c'est des questions sur la code de la route. Sur la deuxième non plus, sauf pour doubler bien sûr. Ouais, bah ouais, c'est sur la deuxième non plus. Hein. Moi je me mets souvent sur la deuxième parce que j'aime pas être trop proche des barrières ni trop proche des barrières tout simplement. Donc moi je me roule au milieu. T'inquiète pas, je fais la même chose. Hein. C'est juste que dans la réalité, ils ont pas le droit d'aller sur la deuxième, sauf bien sûr pour doubler. Voilà. Merci pour la précision. Donc moi je roule toujours au deuxième parce que j'ai peur de rentrer dans les barrières vu que la route tourne beaucoup et après les réflexes, le temps que le jeu fasse ce qu'on dise, même si bon là j'ai pas un énorme décalage, j'ai même aucun décalage, aucun lag. Il est possible aussi qu'il pleuve dans Eurotruck, donc là j'ai mes essuie-glaces, comme vous avez pu le voir. La vidéo va bientôt terminer parce qu'il reste déjà 21 km, ça passe franchement vite. 20 km, très précisément. Alors là je vais commencer. Oula, il y a une voiture, je peux pas, tu me laisses passer. Merci, je ralentis. Hop, c'est bon. Donc les limitations de vitesse, moi je les respecte jamais, hein, mais en Allemagne il y a très peu de radars et très peu de limitations de vitesse. Mais en tout cas, oula, vous avez vu là, j'ai voulu prendre mon virage un peu trop en mode je sais pas comment et il se retourne, il allait se retourner mon camion et les gens me laissent même pas passer. Me dis pas que je suis bloqué. Non, c'est bon. Bon, c'est pas trop grave ça encore, ça, je vous montre quelques beaux accidents et quelques choses qui sont possibles dans Eurotruck. Alors, merde, j'arrive pas à passer en marche avant. C'est bon. Alors, il reste 13 km, donc la vidéo va bientôt terminer. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'aura fait plaisir pour cette première vidéo tout seul. Tout seul entre parenthèses, avec quelques petites interruptions de Spodyman pour nous apporter quelques précisions sur le jeu et un peu sur le code de la route. Vous aura plu. Bon, il y a 11 km, hein, ça va. On a encore 2 minutes, une minute, ouais, une minute. Après, il faut faire un créneau, mais les créneaux, je sais pas du tout les faire, donc je vais appuyer sur la touche entrée pour aller beaucoup plus vite. Parce que les créneaux, c'est assez galère à faire. Moi, j'y arrive pas du tout. Pareil. Pareil pour Spodyman. Et puis voilà, donc attendez. Ou alors tu te gares à l'envers. Voilà, ou alors tu te gares à l'envers. Oula, merde, c'est fait rouge, putain. Ouh, merde. On a rien vu, on a rien vu, on a rien vu. Hop, je passe. Infraction feu tricolore. Ah oui aussi, Il y avait cette infraction aussi, t'as oublié. j'ai oublié cette infraction là. Alors voilà, bon, on n'a rien vu, écoutez. Moi, il reste 1 km, le temps d'aller à l'entrepôt, qui est tout droit, donc on va rester sur cette ligne. Donc ouais, j'avais oublié les infractions feu tricolore, donc c'est 350 €. Ça fait mal au cul, donc là je suis le salaire, l'argent qu'on nous donne de base. Ah oui aussi, là ce que vous voyez là, ce que je vous montre, c'est les entrepôts qu'on va acheter plus tard quand j'aurai 180 000. Et je n'aurais pas dû aller sur cette file là. Parce que je vais tourner juste après, bon c'est pas grave, moi de toute façon je m'en fous, je suis un fifou, je suis Robert là, dans mon camion. Donc je vais tourner même si je suis pas sur la bonne file. Donc c'est un entrepôt coûte 180 000 €. Donc on fera ça plus tard, on peut bien sûr emprunter de l'argent, mais bon je vais pas faire ça tout de suite. Je vais attendre de faire plusieurs missions, de gagner du level pour pouvoir employer, pour pouvoir employer des employés. Ça fait un peu en mode, ça fait des répétitions, mais bon c'est pas, c'est les seuls ce qu'on peut employer pour décrire ce que je veux dire. Alors, attendez, mon entrepôt est là, hop, donc on va mettre son clignotant ici. On va attendre que la voiture passe, et voilà, c'est bon, on est arrivé à l'entrepôt.
Donc c'est l'entreprise Prosted, je sais pas du tout comment se prononce le nom de l'entreprise. Donc je disais, ouais, l'argent qu'on a de base est de 2000 euros. Là, vous voyez, je suis déjà à 1633, un accident et une infraction au feu tricolore. Donc voilà, moi je vais pas aller me garer parce que c'est trop compliqué. Quoique là, je peux peut-être essayer de me garer. Non, j'ai pas le temps. Bah, j'ai pas envie. Donc satisfaisant. Combien j'ai gagné? 3000 moins 994. Ça fait en tout un gain de 2904 euros et de 194 expérience. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Donc là, je vous présente un peu le menu. C'est quand on atteint un level de plus, on a la possibilité de gagner. D'avoir une compétence en plus. Donc là, je vais prendre frais de grande valeur. Ça me permet d'avoir des missions avec... de gagner, avoir des missions plus chères. Bon voilà, c'était The Daemon les couscous, donc plus particulièrement The Daemon, pour une vidéo de Eurotrack. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis, on se retrouve pour le prochain épisode, donc l'épisode 2. Puis voilà, tout simplement. Allez, salut tout le monde.